Il a maudit les joueurs, maudit le juge, maudit son club, a prononcé des mots laides. Un frère en crise, hein? Il est en crise, mais il est en crise. Ça, n'est pas une crise. Donc, il n'est plus un frère en crise, mais il est un frère en crise. Le Seigneur a dit, si cela n'est pas tordu, c'est de l'adoration. Comme ils adorent leur club, si tout le monde me pleurait, m'adorait, j'y aurais déversé un réveil. Le Seigneur m'a amené dans un stade de football rempli de gens enthousiastes. C'était la saison de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Le Seigneur a dit, ici dans ce stade, il y a des gens qui viennent de leur pays pour adorer le football. J'ai des serviteurs ici dans ce stade. Ils ne veulent pas voyager pour moi et prêcher mon évangile. Mais pour le football, ils le veulent. Dépensent leur argent en nourriture et en voyage. Nombreux sont ceux qui disent que mes serviteurs sont des fanatiques du football. Ils font plus pour leur club que pour moi. Ils dépensent leur argent en billets pour regarder le football. Football. Seigneur Jésus. Mais n'aide pas ceux qui ont le besoin d'aide. Il ne les aide pas. Lieu réservé à Dieu. Et beaucoup adorent ce sport et vont en enfer à cause de cette idolâtrie. Beaucoup vont en enfer. Le football est une idolâtrie. Est une idolâtrie qui amène beaucoup de personnes en enfer. Le Seigneur m'a montré ce démon. Lui, sur son trône, dans les airs, j'ai contemplé un ballon dans sa main. Il a reçu des chants, des supporters qui criaient dans le stade. Un démon, sur un trône, dans les airs, il se promenait. Et il a contemplé dans sa main, il a reçu des chants des supporters qui criaient dans le stade. Réveillez ceux qui dorment. Malheureusement. Pourquoi madame Ozada dit dehors? Alléluia. Il y en a qui dorment parce qu'ils sont sur un traitement, ils prennent des médicaments qui les font dormir. Mais toi qui ne prends pas de médicaments qui font dormir, pourquoi tu dors? Amen. Le Seigneur a dit que de nombreux frères sont des joueurs de football professionnels et qui ne voulaient pas que ses serviteurs pratiquent ce sport de l'enfer qui volait son adoration. Ce sport vole l'adoration de Dieu. D'après le témoignage de Ieva Kirkov, l'auteur de ce témoignage, de cette expérience de l'enfer, s'appelle Ieva Kirkov. Voilà. C'est pas Félicien Moulipoui cette fois-ci. Voilà une deuxième personne qui a expérimenté avec le Seigneur, que Dieu lui a fait visiter l'enfer. Il lui a fait visiter la terre pour voir les diables qui sont derrière le club. Et cette personne s'appelle Ieva Kirkov. Vous voyez le football de l'enfer. Le football de l'enfer. Coupe du monde de football. J'ai vu à quel point la Coupe du Monde est une cérémonie diabolique. Avant l'ouverture de cet événement des adorateurs de Satan, il y a un sacrifice humain. Chaque fois qu'on doit jouer une Coupe du Monde, il y a une Coupe du Monde, il y a un sacrifice humain, une forme de rituel pour célébrer la grande fête des démons. Ça s'est fait. Ça s'est fait avant toute chose. Et toi, enfant de Dieu, tu es content pour ce genre de choses. Tu supportes. Tu sais ce que tu fais? Le diable t'arrive depuis longtemps. Qui est sur le chemin de l'enfer, sans le savoir. Et le monde entier a adoré la Coupe du Monde, dont les dieux sont les équipes qui sont les dieux de la chair et le trophée d'or qui est aussi un dieu que les gens adorent. La balle est aussi un dieu, sans que les gens le savent, que les gens adorent. Ballon là, c'est un dieu. L'équipe, ouais, c'est un dieu que les gens adorent. Un dieu que les gens adorent. Le mot Baal en anglais s'écrit Baal. Baal. Et c'est lit Sibol. C'est lit
Sibol. Dans d'autres langues, Bel est une forme d'adoration du dieu Baal. Vous m'appelez? Et là, c'est le témoignage d'Emilio Minoz. Emilio Minoz. Ça, c'est son témoignage. Il s'appelle Emilio Minoz. Vous m'appelez? Ça fait 3 personnes qui parlent de ça. La Bible dit que le témoignage de 3 personnes est vrai. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas écrit d'abord le témoignage de 2 personnes est vrai. Ce n'est pas 3, 2 personnes est vrai. C'est ce que Jésus a dit. Pas 3 personnes, 2 personnes est vrai. Football. J'ai vu en enfer des supporters chrétiens de football. C'était des fanatiques. Ils placent leur massue au-dessus de Jésus. Ils ont manqué les services religieux à cause des matchs de football. Quand il y a un match, ils ne viennent pas au culte du soir. Ils sont pressés à rentrer pour regarder le culte, le match. Le culte du soir les briller. C'est comme autant de Donald Béjean là. La Chakala. Marima. Les chrétiens étaient bloqués. Les films brésiliens, les chrétiens, culte du soir, 18h là, étude biblique, culte du soir là. Les chrétiens ne venaient pas à cause de ça. Jésus-Christ. C'est la même chose qui se passe. Actuellement, il y a beaucoup d'Africains. Si on place un match qu'ils voient là, à 18h, ils ne vont pas venir au culte. Tu es chrétien comment? Hein? Alléluia. Ils placent leur massue au-dessus des choses. Ils ont manqué les services religieux à cause des matchs de football. Ils ont arrêté d'aller à l'église à cause de la Coupe du Monde. Ils ont voyagé dans des endroits lointains pour voir leurs clubs jouer, dépenser de l'argent pour leurs clubs. Ils n'ont aidé l'œuvre de Dieu. Ils n'ont même pas aidé l'œuvre de Dieu qui a besoin de soutien financier. Voilà. Celui qui veut prendre l'argent pour aller mettre dans ces choses-là, on a besoin de l'argent pour bâtir le temple de Dieu. Les missionnaires qui sont sur les gens de mission ont besoin de soutien. On a ouvert avec des lieux de culte. Ils ont commencé l'œuvre de Dieu. Ils ont besoin des chaises. Ils ont besoin vraiment des appareils aussi, eux aussi. Ils ont besoin aussi d'écrans géants pour faire des projections de films aussi là-bas. Ils ont besoin de tout ça aussi pour faire l'œuvre de Dieu là-bas, pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Donc si tu vas prendre l'argent pour aller mettre dans le football, là, prends l'argent pour soutenir le missionnaire. Au moins, tu contribues à l'œuvre de Dieu. Chaque fin du mois, il faut payer ses loyers là. Donc, envoie ta contribution. On va les soutenir. Après le jeûne qu'on a fait, on doit faire un programme de croisade dans tous ces champs de mission bientôt. Comme on l'a fait à Kassasso, à Broukro. Il y a un missionnaire qui dit qu'il réclame ça là-bas. On doit faire ces programmes. Déplacer l'équipe pour aller les soutenir. Même ici dans la ville, vos champs de mission, on doit faire des programmes bientôt, sur terrain. Donc, au lieu de prendre l'argent pour aller soutenir ces gens de choses, envoie l'argent, le matériel, on va faire l'œuvre de Dieu. Tu auras la récompense dans le ciel. Tu vas bâtir ta maison dans le ciel. Il va dire, matériel, parce que tu as donné pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation, pour le missionnaire. Et ta maison sera bâtie dans le ciel. Alléluia. Donc, ils ont arrêté d'aller à l'église à cause de la Coupe du Monde. Ils ont voyagé dans des endroits lointains pour voir leurs clubs jouer, dépenser de l'argent pour leur club et n'ont pas aidé l'œuvre de Dieu. Ils étaient croyants et souffrent aujourd'hui en enfer. Ces gens qui ont fait ça, ils sont en enfer. J'ai vu des démons qui portaient les noms des clubs de football. Des démons qui portent le nom des clubs de football en enfer. Ils ont des têtes des monstres. Les démons ont des têtes des monstres. Et portent des chemises du club. Il habite sur l'enfer. Chaque démon porte une chemise d'un club différent. Il vole le temps et l'adoration de Dieu à travers les clubs de football. C'est ça la spécialité. D'après le témoin de Kenzo Atsushi en Zimbabwe, où il était en Zimbabwe, c'est là que Dieu lui a donné cette expérience. Kenzo Atsushi, c'était un grand homme de Dieu qui ne vit plus. Son témoin, il est un homme de Dieu que Dieu a aidé puissamment dans le dépouillement. Son témoin est très vivant. Sa biographie est très vivante. C'est un homme crédible. Kenzo Atsushi. Alléluia. Et le dernier, Jeux olympiques.
La dernière page, et ça fait 6 pages. Il y en a d'autres, mais j'ai pris moins 6 pages pour vous parler un peu. Jeux olympiques. Puis un grand écran de télévision est apparu devant moi. Sur ce grand écran, j'ai vu la principauté de tous les sports des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques sont un événement tellement important avec le culte de cette principauté. Lorsqu'on allume les torches olympiques, ils font des rituels et des offrandes olympiques pour ce démon. Ils font des rituels et des offrandes olympiques pour ce démon. Soudain, j'ai vu des films, des feuilletons, des dessins animés, des journaux et des feuilletons qui commençaient à passer à la télévision en même temps. Tout ce qui se passe à la télévision de l'enfer passe sur la terre, sur les chaînes de télévision. Le témoignage de Alessandro Valence. Ça, lui s'appelle Alessandro Valence. Voici votre document de 6 pages. On l'a parcouru. Chacun aura cela. On a graffé. Je vais tirer pour chaque personne. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Et il y a un document de 1 page qui vient pour ajouter. Que je vais ajouter. Amen. Mais ce document de 1 page vient pour nous exhorter, nous fortifier encore dans le dépouillement. Il ne parle ni du football. Il parle du modèle, reine de beauté, danseur en enfer. Cette expérience de Belinda Martinez, de Ciel et l'enfer, Belinda Martinez, que Dieu a fait expérimenter la mort et la résurrection, je crois bien, a vu ceux qui aiment des modèles, les reines de beauté et les danseurs en enfer. Quel type de danseurs? On va voir. J'ai vu un endroit en enfer où il n'y avait que des mannequins. Des mannequins seulement en enfer. Ils sont morts dans l'illusion de gagner gloire et richesse dans le monde grâce à leur beauté. Tous les mannequins là, ils vont aller en enfer. Il y a un endroit en enfer pour eux. J'ai vu des modèles pauvres et riches. Il y a aussi des modèles masculins dans cet endroit. Certains n'ont pas que Satan a utilisé pour gagner de nombreuses âmes. J'ai vu beaucoup de reines de beauté en enfer. Qu'est-ce qu'une reine de beauté? Ceux qui aiment des parures, ceux qui aiment les habits sexistes, se maquiller et autres là, tu es reine de beauté. Il existe un endroit qui ne compte que de belles personnes qui idolâtrent leur propre corps. C'est ce que je vais parler là. Des belles personnes idolâtrent leur corps. C'est-à-dire mettre des parures, des maquillages, des teintures, les tatouages. C'est idolâtrer son corps. Tu comprends? Cela envoie en enfer. Certains n'ont pas que Satan a utilisé pour gagner de nombreuses âmes. Il existe un endroit qui ne compte que de belles personnes qui idolâtrent leur propre corps. J'ai vu des danseurs de programmes de télévision. La télévision, les gens vont danser dans les programmes de télévision. Des programmes télévisés. Les gens qui aiment danser dans les salles de concert, quand ils mourront, ils danseront sur les démons à l'intérieur de la salle de l'enfer. Ils vont aller danser là-bas. Et ils sont fabriqués maintenant jusqu'à l'éternité. Là, ils sont obligés de danser sur les ongles. Ce n'est pas sur les pieds, mais c'est sur les ongles. Ils vont s'arrêter pour danser. Pour toujours. Leurs pieds saignaient et des clous de braise brûlants leur déchiraient les pieds. D'après le témoignage de Belinda Martinez, morte ressuscitée. Elle doit être, je crois, mexicaine. On avait projeté ça dans la soirée de sanctification ici. Vanité, modèle et reine de beauté. J'ai vu des mannequins et des reines de beauté en enfer. De leur corps exhalait une forte puanteur de charogne. Ils étaient fiers de leur beauté et méprisaient les gens qui n'avaient pas